Paranormal, ufologie, exorcisme, hypnose ou possession. Plusieurs fois chaque année, ce fameux restaurant de grillades à Vendenheim devient le théâtre de l'inexplicable. Le mois dernier, 25 personnes s'étaient retrouvées pour disserter autour de la cartomancie. Alice, voyante alsacienne, animait la soirée. Elle a tiré la carte, enfin, quand la serveuse ne venait pas la déranger. Bon, moi j'aimerais bien qu'on continue, qu'on arrête de hurler là-dedans. Toute la soirée était virtuellement présidée par un certain Chronos. Le bonhomme, sorte de gourou, se situait quelque part en France et communiquait par vidéo interposée. Sa soirée, il l'a finalement passée à manger, à fumer et à écouter les échanges. Face à lui, des convives fervents adeptes de la cartomancie. Je ne peux jamais vous apprendre à être médium. Je peux rien provoquer en vous que vous n'ayez déjà. Je me sers aussi bien de l'astrologie que des médiumniques. J'ai des flashs, j'ai des rêves prémonitoires. J'ai une arrière-grand-mère qui était née au solstice d'hiver, donc elle faisait de la sorcellerie. Et j'ai une grand-mère paternelle qui était cartomancienne. Stop, 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 stop. Cartomancière passe encore, mais sorcière, vraiment? Je pense que les gens sont sceptiques jusqu'à ce que ça les touche, souvent. Quand tout va bien dans leur vie et qu'ils n'ont aucune raison de se tourner vers un voyant ou vers un astrologue, souvent ça les fait beaucoup rire. Voilà. Je les comprends et c'est pas un jugement. Mais quand tout va mal dans leur vie et qu'ils ont essayé beaucoup de choses et qu'au final ils se rabattent sur une voyante ou sur quelqu'un qui peut détenir une vérité que jusqu'à présent ils n'ont pas du tout envisagée, il y a une belle humilité. Très actifs sur internet, les passionnés de paranormal échangent beaucoup dans le monde virtuel, sur des sites ou des forums spécialisés. Les repas de la Porte du Temps sont une nouvelle forme de rencontre et d'échange pour ces amateurs frustrés d'être trop souvent moqués. Paranormal, c'est un sujet assez tabou, les gens osent pas trop en parler, par peur du ridicule quoi, ou de passer pour des fous. Les gens, quand ils sont mêlés en groupe, comme ça, un style de réunion-repas, ils sont beaucoup plus ouverts, c'est convivial, c'est des repas vraiment conviviaux et tout, les gens ils se lâchent beaucoup plus, quoi. Il y a des personnes qui ont eu des ressentis et des sensations bizarres, et ils font appel à des personnes, et à force de discuter, tout ça, les gens ils se sentent libérés, quoi. Ils voient qu'ils sont pas fous et ils se libèrent quoi, de leur peur entre guillemets quoi. Ouvert à tous, ces conférences accueillent aussi les plus cartésiens. Morello est membre d'Alsace Paranormal Investigation, un groupe de recherche et d'enquête sur les phénomènes inexpliqués. Apparitions de fantômes, manifestations sonores, sensations d'oppression. Les week-ends, il visite des lieux dits hantés. Il veut tenter d'expliquer scientifiquement, logiquement, ces observations surnaturelles. Malgré quelques frayeurs, il n'y croit toujours pas. Moi je parle de cette optique-là, il faut le voir pour le croire. C'est vrai qu'à la base je suis assez sceptique, donc c'est pour ça que j'attends des résultats au niveau des enquêtes pour avoir des preuves par rapport à mes questions, quoi. On peut avoir la sensation souvent d'être oppressé ou même d'avoir l'impression d'être suivi ou d'être, je trouve pas le mot, observé. Si dans les prochains temps vous vous promenez autour du château de Ferrette, vous y croiserez sûrement l'équipe de Morello. Le site serait hanté. La comtesse de Ferrette, morte au XIVe siècle, s'y promènerait encore.